Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, oracle et spiritualité, mes deux grandes passions. Je vais me laisser guider par les cartes, comme vous avez vu, elles ont sauté, et je vais me fier, comme souvent, très souvent, avec le message des galets d'Élodie Lagouille, qui anime généralement mes guidances. Et nous avons la possibilité. C'est toutes les possibilités infinies que nous avons en nous pour redevenir, se rappeler de l'être divin que nous sommes. Je mettrai mes lunettes pour mieux la décortiquer, mais je vois déjà le 8 de l'infini, je vois déjà un cœur et une étoile qui est là. Bon, on a tout de relié, hein. Ça nous montre aussi qu'on est relié à tout, on ne fait qu'un. On est relié au ciel, on est relié à la source, on est relié aux étoiles, on est relié à la terre, on est relié aux planètes, on est relié au monde animal, au monde végétal, au monde aquatique, au monde minéral. Une fois qu'on comprend ça, c'est dans possibilité, c'est comprendre qu'on ne fait qu'un, on est unité. Et donc, prendre conscience que nous avons des facultés à l'intérieur de nous qui nous permettent de travailler, par exemple, la clairvoyance, qui est une faculté que moi je travaille jour après jour et que si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et tout est comme ça. On a des possibilités, une puissance infinie en nous du moment qu'elle s'appelle amour. Amour et unité. Et là, ce qui nous est demandé, c'est d'aller les reconnaître, d'aller reconnaître que nous ne sommes pas uniquement quelqu'un qui se lève le matin, qui fait son chemin de vie avec son sac sur le dos, qui se couche le soir et qui répète la même journée tous les jours. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie et vous êtes déjà dans votre évolution. Chaque jour, nous évoluons, même si nous avons l'impression de ne pas nous en rendre compte. Donc, croire en cette source infinie qui nous entoure et qui est en nous. Ah, c'est merveilleux, hein. Enfin, pour moi, ça me parle énormément. Je vais vous lire comment ça a animé Élodie, qui a trouvé ce galet, qui l'a peint et qui l'a nommé. L'être divin que je suis dispose de possibilités infinies. Je me souviens que je ne suis pas limitée à mon corps dense et je laisse brûler le feu alchimique de l'esprit en moi. J'ouvre ma conscience à la totalité de mes capacités et la récolte. Donc que chacun, dans la famille de la récolte, que chacun puisse trouver ce qui est là, qui est sous-jacent, qui frémit en nous. Hein. Moi, j'ai vraiment soif, si je travaille ma clairvoyance tous les jours, c'est que j'ai tellement besoin de porter ma lumière. J'ai tellement envie de vous passer les paroles qui me viennent, qui sont des paroles d'amour, hein. D'amour, d'espoir, de foi. Je crois beaucoup en moi, hein, parce que j'ai une foi en la source qui est invisible, je le conçois. Je ne l'ai jamais vue, mais je la ressens. Et tout le monde peut la ressentir. Il suffit justement d'aller chercher dans les possibilités que nous avons, toutes ces facultés de ressenti, d'intuition, de réceptivité. Croire que tout cela est possible. Pourquoi restons-nous sur nos acquis? Non, prenons des risques. Et quels risques? Ce n'est pas ça. J'ai des risques parce qu'en fait, quelque part, c'est la peur de découvrir quelque chose de nouveau. Et si c'était vrai? C'est magnifique. Vous imaginez le jour où on est rendu à se dire « Et si c'était vrai ?» Mais c'est vrai. Voilà comment on anime cette carte. Avec l'oracle à haute vibration, l'un des premiers oracles d'ailleurs, je crois que c'est d'Esteban Frédéric, oui c'est cela. On a les vacances. Cette carte des vacances ne va pas nous parler des vacances où on vient de finir, mais plutôt justement de ce qui nous reste à traiter pour retrouver cet état de lâcher prise que nous avons quand nous sommes en vacances, vous voyez? Et ça va avec les possibilités, reconnaître toutes les possibilités infinies que nous avons pour nous reconnaître nous-mêmes et pour pouvoir partager notre savoir, notre connaissance et ainsi faire du bien à notre prochain. N'oublions pas que nous ne sommes qu'un avec
la totalité des humains sur Terre, le monde animal, végétal, aquatique, volatile, minéral, les planètes, les étoiles, le soleil, la lune, la terre, nous ne faisons qu'un. Imaginons que tout ce que je viens de vous citer, nous avons ces particules en nous. Voilà. Nous sommes, moi je suis Corinne, je suis une femme, je suis humaine, avec un éveil spirituel qui me donne soif d'apprendre. Moi j'apprends tous les jours, je ne reste pas avec mes acquis. Et bien là ce qu'on vous propose, c'est justement de ne pas rester avec vos acquis. Vous avez on a tous eu notre vie karmique qui nous a amené à des obstacles, des épreuves pour nous faire grandir, nous poser la question, mais pourquoi j'ai cela dans ma vie? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et n'oublions jamais que dans le mot épreuve, nous avons preuve. Et c'est faire nos preuves pour dépasser les épreuves. Voilà. Ça paraît simple quand je le dis comme ça, non? C'est pas simple, c'est un travail, il faut le vouloir, il faut y aller, il faut y croire. Donc là, c'est vraiment dépasser cela, pouvoir mettre sur la table ce qui bloque encore. Voilà, ce qui nous permet encore d'être un peu soumis à la vie qu'on nous impose, et c'est souvent le regard des autres, et de pouvoir à un moment donné accepter, oser le dire, oser partager cette puissance d'amour qu'on a trouvée en nous. Moi c'est vraiment ce que je fais, et avec humilité et gratitude, parce qu'on me permet de le faire, parce que quand je fais mes vidéos, je suis animée. Je suis animée, c'est comme quand je fais une guidance, je suis animée. Et il faut que je passe tous les messages qui me viennent. Avec YouTube, j'essaye de faire court pour pas vous saouler. Mais c'est vrai, les gens qui passent avec moi, voilà, je les lâche quand j'ai fini les messages. Et j'adore cet état. État qui n'a lieu que quand je suis justement en pleine vibration de ce que j'aime, de ce que je vis. Voilà, c'est beau. Donc, pour retrouver cet état de sérénité qu'on a eu il n'y a pas très longtemps quand nous étions en vacances, il y a quelques semaines, quelques jours, puisque nous sommes début septembre, eh bien c'est rester dans cet état de sérénité, de joie intérieure, en acceptant de mettre tout sur la table et de le gratter pour laisser passer la lumière de ce qui nous fait encore mal. Voilà. Avec l'oracle d'Aliaské, les 77 de luxe, nous avons la carte 20, chiffre 1, c'est le commencement. Cette carte, c'est la carte de la mort pour un renouveau. On aurait pu avoir, par exemple, une fin de cycle. Je regarde si on ne l'a pas, vite fait, que j'ai pas mes lunettes, donc rien. On aurait pu avoir la fin de cycle. C'est, justement, en trouvant toutes les possibilités, en croyant qu'on a des possibilités infinies d'amour pour nous-mêmes et pour notre prochain, pour tout ce qui nous entoure, n'oublions pas, nous sommes qu'un, en traitant ce qui nous perturbe encore un peu, eh bien, ça sera la fin d'un cycle, c'est la fin pour un renouveau, de nouveaux horizons. Voilà, nous allons choisir une nouvelle direction de vie tout en restant la personne que nous sommes, mais nous mettons à terre toute notre éducation, tout ce qu'on nous a appris aujourd'hui, pour ne garder que nos propres valeurs, celles qui nous fait monter vers le haut, et non qui nous fait être triste ou victime ou coupable. Vous voyez, aller vers ce qui nous porte vers le haut. Le deuxième message, c'est la rencontre, la discussion. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec ce nouveau départ, cette fin de cycle qui se propose à nous pour rentrer dans la magie de l'amour, la magie de la source, et bien nous allons avoir sur notre chemin des personnes avec qui nous allons pouvoir partager nos ressentis, notre évolution, et qui pourront justement par la communication et l'écoute nous aider à avancer plus vite. Moi, c'est ce que je me souhaite quelque part, de rencontrer sur mon chemin une personne, ou une femme, peu importe, qui, de face à face avec quelqu'un avec qui vous pouvez marcher, aller dans la nature, observer,
partager, par exemple, moi je pourrais, lors d'une promenade, partager tous les signes que je vois, que j'entends. Et la personne va me faire part, elle également, de ce qu'elle ressent pour pouvoir évoluer. Alors, c'est toujours plus facile à deux. Moi, la spiritualité, je la vis seule. Et c'est long, vous voyez. Parce que moi, j'ai soif d'apprendre. Mais alors, une soif incommensurable. Donc voilà, c'est peut-être ce qui nous est proposé à tous, de ce qui va se passer une fois qu'on a accepté qu'on est un être divin. Et qu'on ne fait qu'un avec le soleil, la terre et la lune, entre autres. Voilà. Avec l'oracle de la mission de vie, c'est « Ne t'inquiète plus ». Si on est sur ce chemin-là d'ouverture de soi, d'ouverture de notre propre lumière, de notre propre vérité, effectivement, la source, elle ne fera que nous aider par justement des heures miroirs, des synchronicités, des signes. Moi, je suis très plume, donc il suffit que voilà, je vois une plume. Ouais, il y a forcément un message derrière, parce que c'est moi, comme je vous dis, je ne prends les choses que les choses qui me font vibrer. Ce qui me fait descendre, voilà, j'essaye de le transformer en positif, et pourquoi pas le transmuter carrément, c'est-à-dire en faire quelque chose de complètement neuf et pur. Voilà. Donc je vais vous lire ce que dit cette carte, mais là, ne vous inquiétez plus. Excusez-moi. Si vous êtes sur votre parcours d'éveil spirituel à la recherche de vous-même et que vous avez compris la belle lumière que vous êtes, l'univers va être là pour vous aider. Et on nous dit comme ça: laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Moi, franchement, c'est ce que je crois pour moi. Et que mon chemin il est tout tracé. Parce que j'ai fait des grands pas. J'ai essayé de tout traiter. Donc, il est fort possible que le mental, à un moment donné, ramène quelque chose en pleine conscience. Et justement, en pleine conscience, moi, ça me va bien. Puisque c'est l'état dans lequel je veux vivre ma vie, en pleine conscience de chaque parole, de chaque ressenti, de chaque acte que je fais, de chaque partage que j'ai avec autrui. Donc, voilà, croyons en nous. Il faut croire en nous. C'est un peu le petit oracle des archanges. On a Zadkiel, trop marrant. Ce matin, je me suis tiré mon archange et j'ai tiré Zadkiel, la claire écoute. Il est souvent avec moi en ce moment. Zadkiel, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la droiture de Dieu. Zadkiel, c'est le professeur principal, on va dire, de la connaissance spirituelle. Il aide au niveau de la mémoire à ce qu'on puisse emmagasiner beaucoup plus, avoir la confiance en nous et de la compassion. Voilà. Et Zadkiel, c'est comment dire, c'est enseigner ce que nous avons appris. C'est exactement ce que je fais avec vous. Sa pierre, c'est la lapis lazuli, je vous l'ai déjà dit, moi c'est ma pierre fétiche. C'est la pierre des clairvoyantes, des médiums, c'est la pierre de l'ouverture du troisième œil. Voilà, ce que je sais de Zadkiel, je pense. Et là, ça nous dit comme ça, purification corps, cœur et esprit, voilà, l'alignement. Voilà, c'est ça qu'on nous demande, avec les possibilités, aller chercher toutes les possibilités d'amour infini que nous avons en nous. C'est voilà, nous aligner entre notre corps et notre esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Voilà. Ni rancune envers vous-même, ce qui s'appelle la culpabilité, ni rancune envers autrui. Justement, ce que je vous disais au début, être humainement ce qu'on est spirituellement. Nous pensons bien, nous agissons bien. Parce qu'à un moment donné, quand on est allé chercher et qu'on a compris cet amour infini qu'on a en nous, qui est la fréquence du Christ, on est né avec un esprit saint, qu'il nous fallait reconnaître. Si vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi c'est aujourd'hui, à mes 50 ans, que j'ai mon éveil spirituel, c'est normal. Il fallait qu'on oublie pour se rappeler. On n'est pas là pour rien, surtout à cette époque. On a toutes les personnes
qui ont pris confiance en eux et qui ont foi en la source, ont une influence sur les vibrations de la Terre aujourd'hui très importante et qu'il faut développer. C'est pour ça que je vous dis souvent, les amis, osez être qui vous êtes, même si vous êtes différent des autres. Au contraire, votre côté atypique interpelle et donc peut amener même quelqu'un de très dans la matière qui ne croit que ce qu'il voit, à un moment donné, à se poser les bonnes questions. Parce que nous, notre éveil spirituel, il a été de par quelque chose, hein. Soit un événement, ou soit quelqu'un qui a dit un mot, il y a eu un déclic. Allons avec ce qui nous fait monter. Ne restons pas dans dans les mauvaises pensées sur nous-mêmes et dans les mauvaises pensées sur les autres. Que chacun pense ce qu'il veut, par exemple, bon, je vais prendre mon cas, voilà, peu importe ce qu'on pense de moi. Ça m'empêchera pas d'aimer les gens. Et les gens que je ne veux pas fréquenter, je vais leur envoyer mon empathie. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'empathie. À la limite, pourquoi pas ma lumière, pour qu'à un moment donné, il y ait l'éveil spirituel. Donc avec le petit oracle de leur miroir, vous savez que j'aime bien faire une petite carte comme ça. On a 11h11. Alors moi j'aime beaucoup le 11. Hein. C'est des chiffres maîtres. Le 11, le 22, le 33. Il suffit qu'on fait le calcul des 11, et bien on est sur 22. C'est vraiment des chiffres qui nous envoient beaucoup de messages. Et là, nous avons la franchise. Se rappeler que toute vérité peut être dite du moment qu'elle est dite avec le cœur. Elle peut être dite et elle peut être entendue. Faire attention à nos propos, à nos mots, à notre ton, enfin à notre intonation, de façon à ce que les personnes avec qui nous s'agissons avec franchise ne se fassent pas happer par leur ego et que la conversation s'arrête. On a bien compris que la communication, c'est le maître mot pour répondre à notre question et amener l'harmonie dans notre vie et celle de nos proches et donc de tous ceux qui nous entourent. Mais il faut être franc. Moi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes enfants. Mettez les mots, l'intonation, mais dites honnêtement ce que vous pensez. Franchissez la vérité, sa vérité, mais il faut savoir la dire. Voilà. On a attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et l'introspection, c'est aller chercher toutes ces possibilités, c'est donc être en franchise avec soi-même, transparent, sans mensonge. C'est effectivement faire attention à notre langage, aux mots, comme je vous disais, qu'on emploie, de façon à ce que les personnes ne se sentent pas agressées, parce qu'on ne leur veut pas de mal. On veut juste quelque part leur dire comment nous, on vit une situation, ou voilà, ce qu'on en pense. Donc, protégeons les nôtres. En étant franc avec eux, mais en tournant cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour être sûr que les mots que nous allons dire vont être des mots d'amour et bien compris. Et bien voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos messages. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous envoie toute ma lumière. Et croyez en vous, hein, et allez chercher. On n'a pas fini, c'est un travail de tous les jours. Hein. Tous les jours, moi je vais aller chercher, soit creuser, ou soit trouver quelque chose de nouveau à mettre en action, quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.